matin, comme tous les matins, la cloche a sonné. On va tous se ranger pour aller travailler. Jusque-là, c'est plutôt banal. Le programme n'a pas l'air trop mal. Ensuite, vient l'heure de la récré. 20 minutes, rien qu'à nous, pour s'amuser. Non, ce n'est pas tout à fait la réalité. Pour certains enfants, c'est totalement différent, car ils sont victimes de harcèlement. Frappés, menacés ou même insultés. C'est le programme de la journée. C'est une fois, quand j'étais petite, en première ou en deuxième, les grands ils venaient, ils commençaient à se moquer de moi parce qu'on m'appelait Madeleine, comme je m'appelle Madeleine, alors ils disaient oh le bonbon, tu veux quoi? Tu veux qu'on y aille t'amener à la terre ou au magasin? C'est n'importe quoi. Ouais. Un garçon m'avait frappé parce qu'apparemment je lui plaisais pas. Il m'a dit qu'il fallait que je rentre dans mon pays. Moi j'ai rien fait. Pendant quelques jours, je suis restée comme ça sans rien faire. J'avais une boule au ventre, je voulais pas du tout aller à l'école. J'avais peur. J'étais aussi en colère. Parce que j'étais pas la seule à subir ça, ça peut être du harcèlement raciste ou même pire. Les grands, même en 6e, 5e, ils harcèlent les petits. Mais si tu te mêles aussi, ils peuvent t'harceler, ils peuvent laisser le petit et venir t'harceler. Et il y a des autres qui ont peur de dénoncer, de dire, de défendre. Parce que des fois, si j'interviens à être avec elle, après ils vont croire que je suis son amie et que je suis dans le même truc avec elle et que j'aime bien me disputer avec les autres. Il y en a qui se prennent pour les rois de la récré. Pour se faire respecter, ils ne font que taper. Ils se prennent pour des grands, comme s'ils étaient tout puissants. Les journées sont les mêmes. On revit toujours cette scène. On n'a qu'une envie, c'est que ça soit fini. C'est tout le temps moi qui ai été avec des amis, harceler une personne. Et quand c'est pas une personne, c'est une autre. Et quand c'est pas une autre, c'est quelqu'un d'autre encore. C'était juste pour les ennuyer. Et j'ai cru qu'ils allaient prendre ça pour un jeu. Et après, ils ont pas pris ça pour un jeu, donc j'ai quand même continué. Des fois, ça me fait de la peine, mais des fois, je me dis que c'est un peu sa faute parce qu'elle étudie pas et qu'elle cherche aussi des problèmes. Bon, ça fait quand même un peu mal parce que être la seule à être détestée dans toute l'école, c'est un peu dur. C'est toujours les plus grands qui nous harcèlent, les plus grands que nous. Et ça, moi je trouve que c'est ignoble de faire ça. D'harceler les plus petits que soi, avant qu'ils se regardent dans un miroir. Moi je trouve que c'est injuste ça. Ne fais pas ce que tu fais aux autres, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Parce que c'est comme si quelqu'un il t'harcelait. Je crois que les harceleurs ils n'ont pas envie qu'on les harcèle. Donc ils se mettent dans la peau de l'autre. Qui sont jaloux parce qu'elle est très intelligente. Et voilà, ils sont bêtes. Ensuite, on doit retourner travailler. Et faire comme si rien ne s'était passé. Marre d'être humilié. D'avoir toujours peur de se faire taper. Il faut bouger. Je me permets de parler de cet enfant harcelé, celui qui a marre d'être maltraité, car c'est mon histoire que je vous raconte. Tous ceux qui se font harceler, je suis désolée pour eux. Qu'il ne faut pas se décourager. Il faut affronter. Fais pas attention à ce qu'ils disent parce que de toute façon ça sert à rien. On a une vie, c'est vraiment fait pour la vivre, pas pour la gâcher à cause de quelqu'un. Aller en parler. Parce que si tu le gardes, c'est pas bon. Parler avec une personne responsable, ne pas baisser les bras et se consoler avec la famille et les amis. Et que même si on se fait harceler, il faut toujours avoir la joie de vivre. Agissons.